Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes avec Veralei et aujourd'hui on s'intéresse aux énergies de la nouvelle lune du 8 mai 2024 en taureau. Pour cela, on utilise comme d'habitude l'astrologie avec la position de la lune, du soleil et des autres planètes dans le ciel et la numérologie du tarot. Alors au moment de cette nouvelle lune, c'est-à-dire à 5h24 heure de Paris en France, la lune, le soleil et toutes les planètes sont à l'Orient. Et cela nous indique déjà qu'on a le choix, en tout cas quant à nos propres actions. On a une notion que l'on peut être décisionnaire sans forcément tenir compte des autres ou de ce que les autres nous imposent. Ça va être quelque chose d'assez individuel. Ensuite, on a une majorité des placements dans l'élémentaire. Donc là, ça nous parle de matière, du côté pratique. On n'a pas beaucoup de place pour l'abstrait et l'imagination. On va plus se diriger vers le concret. Il y a aussi la volonté de protéger son territoire ou la possibilité d'être assez réactif quand on se sent menacé. Aucune des planètes ne se situe dans l'élément air. Là, ça peut vouloir dire qu'on peut trouver des difficultés à communiquer, à s'adapter ou à coopérer avec les autres. Et enfin, dernier point de vision globale de cette carte du ciel, on est dans une prédominance en mode fixe, dans des signes fixes, puisqu'il y a beaucoup de taureaux, c'est ce qu'il explique. Donc là, les thématiques, c'est plutôt la patience, la persévérance, la stabilité et la difficulté face au changement. Alors, petit rappel, les énergies dont je vous parle dans cette vidéo sont des énergies générales et propres à tout le monde en fait. Elles concernent tout le monde. Après, en fonction de votre thème de naissance, de comment sont disposées les planètes dans votre thème de naissance, en fonction des éléments, des modes que vous avez dans votre thème, eh bien, vous allez ressentir plus ou moins ces énergies. Soit elles vont être amplifiées, soit vous allez déjà les connaître et pour vous, ça va vous paraître plus ou moins normal, soit au contraire, elles vont venir activer certaines choses qui vous manquaient, par exemple. Alors pour vous donner un exemple, si vous, dans votre thème de naissance, vous avez beaucoup de planètes en air, une prédominance dans les signes d'air, eh bien peut-être que vous n'aurez pas cette difficulté à communiquer ou à coopérer. Ça va venir compenser cette énergie-là. De même que si vous avez beaucoup de signes, de planètes en signes mutables, eh bien là, c'est pareil, vous aurez peut-être pas forcément la difficulté, liée au changement. Ça va atténuer un petit peu ce côté fixe, qu'on trouve avec toutes ces planètes en Taureau. Alors, la nouvelle lune se situe dans le signe du zodiaque du Taureau et le Taureau nous parle de la matière, de tout ce qui est palpable, de tout ce qui est concret, de ce que l'on peut toucher d'un côté, de tout ce qu'on peut posséder également. Et de l'autre côté, comme son premier maître est Vénus, ça ajoute la notion de confort, d'esthétisme et le côté artistique des valeurs. Et si on regarde dans quelle maison se situe cette nouvelle lune, elle est en maison 1, donc ça va nous donner la thématique un petit peu de la discussion. Et la maison 1, donc c'est la maison de l'ascendant, c'est la première maison, qui, elle, nous parle de l'apparence, de notre apparence physique. C'est ce qu'on produit en fait auprès des autres, sur les autres, mais c'est aussi la projection qu'on a de soi vers le monde et du monde vers soi. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Taureau est gouverné par Vénus. Donc, on regarde quelles sont les planètes, les autres planètes qui sont dans le signe du Taureau et donc chez Vénus. Et là, on a Vénus elle-même, puisque Vénus est en domicile en ce moment, elle est chez elle dans le signe du Taureau. Donc, c'est comme si notre couple Lune-Soleil, donc nous, étions invités à boire le café chez Vénus. Et alors là, chez Vénus, vous pouvez vous imaginer eh bien quelque chose qui est, fidèle, à elle-même puisqu'on est dans un décor, somptueux, confortable, donc vous vous imaginez des beaux tissus, des belles œuvres d'art. En même temps, comme on est dans le Taureau, il y a tout ce qui est lié à la sécurité, donc vous pouvez avoir, un système de sécurité à l'extérieur, vous pouvez avoir des gardes si vous êtes, si vous vous imaginez plutôt un palais.
Et donc voilà, ça c'est un petit peu, dans l'ambiance dans laquelle on est. Alors notre lune, hein, la lune, si vous voulez, elle qui est le deuxième maître du Taureau, ben, puisqu'elle est habituée au confort du Cancer, et ben, elle se sent bien, hein, donc ça va renforcer ce besoin, de sécurité, de confort, que l'on a en nous, hein. Donc ça va, fortement accentuer un petit peu les énergies de cette, nouvelle lune, hein. Et dans un autre registre, vu qu'on est chez elle, eh ben, ça va nous donner un petit peu des idées de concrétiser et de posséder un petit peu, ben, le même type, de bien, que Vénus. Alors si on parle d'apparence, hein, de tout ce qui est physique, hein, puisqu'on est dans la maison 1, Vénus quand elle est en domicile comme ça, ben, elle est splendide, hein. Tu on va penser à elle en tant que femme sensuelle, charnelle, elle aime le contact, tout ce qui est, lié à la chair, hein, au plaisir terrestre, hein, ça va aussi passer par tout ce qui est, nourriture, hein, tout ce qui est plaisir, de la vie en général. Et il faudra faire attention parce que justement dans les énergies un petit peu négatives, de cette ambiance-là, on a tout ce qui est lié un petit peu à la possessivité. Donc il peut y avoir lors de cette nouvelle lune une énergie assez, possessive, alors soit avec, les biens, soit avec les autres personnes, hein. Et alors, boivent également le café, avec, Vénus, la Lune et le Soleil, Jupiter et Uranus qui eux, du coup sont très proches. Donc, là je vous invite à aller voir, des vidéos d'astrologues sur la conjonction, Jupiter-Uranus, qui a eu lieu et qui est encore, sensible au niveau des énergies, hein, qui vibre encore, à ce niveau-là et pour voir dans quel, domaine cela vous impacte le plus. Mais en termes, on va dire de mots-clés, ça va plutôt nous inciter, dans cette nouvelle lune à, justement à voir grand et à se libérer de justement de quelque chose. Donc si vous visez à posséder, à concrétiser des projets, eh bien Jupiter va vous inviter à voir grand, à être optimiste et à côté Uranus va vous dire: «Oui, ça va te permettre, de te libérer de quelque chose, de pouvoir affirmer, ton pouvoir individuel», hein. Voilà. Alors ensuite, autre chose qui me paraît, assez importante, on a Mercure, qui est également dans la maison 1 mais qui est collé, à l'ascendant. Donc ça va fortement, colorer, impacter ces énergies de la nouvelle lune. Donc, Mercure, lui, par contre, il est pas dans le décor, de Vénus, mais il est plutôt dans celui de Mars. Donc Mercure, je vous le rappelle, c'est, notre fonction pensée, et communication. Ça va représenter notre capacité d'analyse, et de diffusion de l'information que l'on a pu analyser. Et donc là, quand il est, en Bélier, donc il est chez Mars, donc ça va colorer, notre façon justement de penser et de diffuser. Ça va la colorer, d'une certaine impulsivité, hein. Ça peut montrer du stress, de la nervosité, des tensions, dans ce que l'on peut, vivre ou en tout cas, penser et parler. Et autre chose, Chiron, j'en ai parlé dans une des autres vidéos que j'ai faites, Chiron qui est un astéroïde qui va parler de blessures, d'accidents, hein, dans certains cadres, hein, de tout ce qui est, lié à la guérison aussi. Mais là, comme il est en Bélier, qu'il est conjoint à l'ascendant, que l'ascendant ça nous parle de notre physique, que Mercure en Bélier est nerveux. Donc là, moi je vous invite à faire attention pendant cette nouvelle lune, hein, pendant les 15 jours qui suivent, le 8 mai. Eh bien, si vous sentez que vous êtes, stressé, que vous êtes nerveux, eh bien, levez le pied, faites attention à ce que vous faites ou à ce que vous dites, parce que ça pourrait justement provoquer, des accidents ou des blessures, sur votre corps physique, hein, puisqu'on est, vraiment là, on est au niveau de l'ascendant, hein. Ensuite, on peut regarder Mars, donc Mars qui représente, hein, notre, capacité d'agir.
l'action, hein, que l'on peut mener, la façon dont on la mène, eh bien Mars, lui, très bonne nouvelle, est rentré chez lui en domicile après avoir galéré dans l'océan des poissons. Il est rentré, chez lui en Bélier, donc il est fort. Donc là, c'est pareil, il va y avoir une capacité d'action qui est forte. Par contre, il est dans la maison, 12. Donc la maison 12, c'est une maison qui est plus spirituelle si on la compare, au Taureau, dans laquelle est cette, nouvelle lune. Donc c'est une maison spirituelle, donc en fait les actions que vous allez devoir mener, Mars va vouloir partir à la guerre, mais par contre il va falloir que ça ait du sens. Donc là on peut se poser la question, vous voulez posséder, vous voulez acquérir, vous voulez faire, mais dans quel but? Est-ce que c'est juste, pour le paraître ou est-ce que ça a vraiment une fonction qui va pour vous être bénéfique? Donc là, Mars va inciter à se poser ces questions avant d'agir, hein. Et dernière petite chose, si on regarde, les aspects donc qui nous encouragent, qui nous créent un petit peu plus de tension, et ben là, on a un aspect, harmonique, de Saturne, de la planète Saturne, par rapport à cette nouvelle lune, à cette conjonction, lune, soleil. Et donc là, eh bien, ça va renforcer un petit peu le côté concret, que l'on va vouloir mettre en place, mais en le structurant et en nous disant: «Attention, ça va prendre du temps», ça amène une notion complémentaire de temps qu'il faut prendre et de maturation, avant d'obtenir ce que l'on veut, avant de posséder. Voilà pour le positionnement des planètes et moi je vous invite à bien rester avec moi, jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va aborder, du coup cette nouvelle lune avec la numérologie du tarot et l'arcane majeur qui correspond à cette nouvelle lune et bien c'est le monde et le monde est très en lien avec Vénus, qui est donc dont on a parlé tout à l'heure, hein. Donc il faudra bien être attentif parce que là, on va avoir des éléments, complémentaires par rapport à cette Vénus. Donc comme je l'ai dit, la réduction du 8 mai 2024, ça va nous donner en chiffre 21 et 21 correspond à l'arcane majeur, le monde, dans le tarot de Marseille et c'est vraiment l'archétype de l'achèvement, d'un cycle, mais dans le sens accomplissement de soi, hein. C'est également l'archétype du perfectionnisme, hein, du perfectionnisme, du succès. Donc en fait, quand on associe des énergies positives, par rapport à cet archétype, on a le désir, d'une victoire totale. C'est-à-dire qu'on va viser haut. On va viser haut pour s'élever et atteindre justement ce graal, d'être au centre, des 4 éléments, où tout est aligné, hein. Donc, il y a cette notion de perfectionnisme également, où vous allez, vouloir, vous accomplir, mais dans un décor, qui est assez haut de gamme, hein, vous n'allez pas vouloir chercher, à viser le bas du panier, hein. Il y a une notion de, justement qui est liée aussi un peu à Vénus, d'aller chercher dans l'esthétisme, dans la beauté, dans ce qui est limite la perfection, hein. Et pour cela, peut-être que vous allez justement, rechercher, l'appui d'autres personnes qui vont vous permettre d'accéder, à cela, hein. Alors à l'inverse, dans ces énergies un petit peu plus négatives, hein, si vous n'êtes pas bien, si vous avez le sentiment de mal vivre, cette énergie, du monde, eh bien vous peut-être que vous n'allez pas réussir à apprécier les petites victoires, que vous allez pouvoir vivre un sentiment justement de non-accomplissement, hein. C'est peut-être ce que vous allez rechercher, mais en même temps vous allez pouvoir vivre cela comme un échec, hein, comme un sentiment de défaite, hein. Au-delà de ça, si vous êtes trop perfectionniste, eh bien, ça va pouvoir vous fermer des portes. Donc là, il va falloir faire attention à rester bien, bien équilibré dans cette façon de voir les choses. Au-delà de ça, si vous utilisez mal l'énergie du monde, et bien, vous pouvez faire éventuellement preuve d'un certain snobisme, hein. Vous allez snober les autres et cela pourrait engendrer, la perte, des difficultés, on va dire, dans les relations, hein. Justement, la perte des appuis que vous pouvez, trouver et bien, par un comportement trop, hautain, et bien, vous risquez de les perdre. Donc attention à ça quand c'est mal vécu au niveau des énergies, hein.
Alors pour avoir plus de précision, on regarde d'où vient, cette carte, cette énergie de la carte du monde, hein. Tout ce qu'on vient de parler, eh bien, on va creuser un petit peu plus loin en regardant vraiment les cartes qui correspondent au jour, au mois et à l'année. Et là, vous avez, vraiment le pape, qui est entouré par 2 cartes de justice. Donc la justice, c'est quoi? La justice, ça nous parle de tout ce qui est, logique, rationalité, équilibre. Et le pape qui est au centre, lui, c'est une carte spirituelle. Alors là, ça vient contrebalancer justement tout le côté taureau, concret, matériel qu'on a dans cette nouvelle lune. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? De viser haut, hein. La mission, ça va être de viser haut, de s'accomplir, de s'accomplir au sein des 4 éléments. Et en même temps, il va falloir trouver un équilibre entre le spirituel et le matériel. Voilà, je reviens sur Mars tout à l'heure où on a dit: «Il faut que nos actions aient du sens pour nous». Il faut quand même qu'il y ait un équilibre entre le matériel possédé et justement pourquoi on le fait? Qu'est-ce que ça nous amène dans notre chemin de vie? Comment ça va venir nourrir notre âme? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé un petit peu sur les énergies de cette prochaine nouvelle lune. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour, m'encourager pour les prochaines vidéos et puis, vous pouvez toujours, me retrouver sur le site veraleil-tarot.fr. À très vite.